paranormal. Plutôt le côté fantomatique. Oui, le paranormal a fait un grand débat. Ça a commencé avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Certaines personnes n'y croient pas du tout au paranormal. Ces gens-là, on dit que ce sont des sceptiques. Mais d'autres personnes croient à fond au paranormal, au côté fantomatique, démons, possessions. Mais certains d'entre eux, 50% vous diront « Moi j'ai déjà vécu ça, faut que tu me crois, sérieux ». Et d'autres « Je crois en Dieu, je crois au diable ». Alors, c'est normal qu'il y a des esprits ou des démons. On s'en bat les couilles parce que les gens n'y croient pas. La plupart du temps, ils disent « Ouais, bon, c'est fake, c'est pour faire peur, c'est des histoires à dormir debout ». Mais dans les autres pays et d'autres cultures, mais ces gens, ils le prennent mais très au sérieux. Souvent, on parle de la culture paranormale dans le niveau démon, c'est-à-dire Lucifer et sa légion. Je préfère vous raconter quelque chose que je sais, que je connais, que j'ai appris de l'esprit, d'où ça vient, pourquoi, le comment. Il y a les esprits frappeurs, les esprits bienveillants et les démons. Alors comment et le pourquoi l'esprit en fait existe selon les histoires paranormales? C'est très simple à expliquer. Quand un être vivant décède, l'âme quitte son enveloppe charnelle. Mais ils ont deux choix. Aller vers la lumière, je vais vers la lumière, ouais, j'y vais. Ou, ils n'ont pas confiance en cette lumière et ils y vont pas. Dis-moi, est-ce que t'as un Facebook là pour prouver que tu es bien la mort? Ou un Twitter, quelque chose, parce que moi, quand j'étais vivant, il y avait que des enculés, mon pote. Moi, j'y crois pas trop, hein. Ah ben moi, je reste là. Ah ben. D'après ce que j'ai appris, ces gens, en fait, qui ne veulent pas quitter le monde des vivants, ils sont bloqués entre la vie et la mort. Ils peuvent voir et entendre les mortels, mais en échange, on ne peut pas les voir, ni les entendre, ni les ressentir. Sauf quelques petites exceptions. Les médiums! Pareil, ces gens-là peuvent voir, entendre, ressentir les démons, les esprits, les fantômes, même la chatte de la voisine. Mais certains de ces médiums, c'est des charlatans. Mais ça, on en parlera plus tard. Du coup, on va commencer à parler des esprits bienveillants. Un esprit bienveillant, ça fait c'est un esprit qui a toujours été dans son vivant, quelqu'un de gentil, aimable, avec le cœur dans la main. Il va préférer rester auprès de sa famille. Il va jamais penser à vous faire du mal, mais sans vous faire peur. Parce qu'il le sait en lui-même qu'il est mort. Alors du coup, il va pas chercher à vous effrayer. Un esprit frappeur, ça c'est une autre histoire. Plusieurs histoires à travers de diverses cultures et des divers pays. Les esprits frappeurs, ils ont vraiment plein de théories. Du coup, est-ce que les théories sont réelles ou fausses? À vrai dire, moi je le sais pas, mais c'est très intéressant de connaître et d'apprendre des nouvelles choses. D'après ce que j'ai appris sur les esprits frappeurs, ce sont des personnes mauvaises quand ils étaient vivants et en réalité, ils ont peur de traverser la lumière car ils savent qu'ils vont aller tout droit en enfer. Leur but, c'est de continuer à faire du mal. Mais il y a une théorie que j'apprécie beaucoup. On dit que les esprits frappeurs, à force de rester sur Terre, ils peuvent devenir des démons. Et c'est là que ça devient de plus intéressant parce qu'on va parler maintenant des démons. Plusieurs cultures, les démons, c'est beaucoup de choses et rien en même temps. D'où pourquoi en fait on a créé des sceptiques. Beaucoup de choses se contredisent. Un démon, c'est un humain qui a mal tourné ou c'est la légion des Lucifères. En gros, la création entre Lucifer et Lilith. C'est qui Lilith? Lilith, c'est la première femme que Dieu créa pour Adam. Ouais, c'est pas Ève. Adam, en fait, ne pouvait plus supporter Lilith parce qu'elle adorait, en grosso modo, le sexe et elle aimait commander, en fait, Adam. Du coup, Adam demanda à Dieu de créer une autre femme parce que Lilith, elle était insupportable. De la côte de Adam, créa Ève. Lilith, déçue et trahie par Adam, se penche aux côtés de Lucifer. Car Lucifer, c'était lui, en grosso modo, qui a monté une rébellion contre notre cher papa. Et c'est là que Lilith s'accouple avec Lucifer, reine des succubes et enfanta des démons. Cette théorie, je la kiffe. Vive Lucifer. Mais certains se font du fric avec. Voilà. Et on va arriver aux charlatans des médiums. Alors aussi les médiums... Les médiums qui chassent les esprits, les démons dans les maisons, tout le monde peut le faire, en grosso modo. Vous créez une boîte auto-entrepreneur, il y a des gens qui vous appellent parce qu'il y a des trucs paranormals qui arrivent chez eux. Vous faites payer ça à un tarif très élevé pour crédibiliser votre histoire. Pour conclure cette vidéo, la mort est inévitable. Mais il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Vivez votre vie à fond. Réalisez tous ces projets, ces rêves, s'épanouir jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que le paranormal existe ou ce sont des histoires à dormir debout? Ça, personne ne le saura. Mais au fond, tout le monde s'en balèque.